Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Alors, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui déjà? Premier message, on nous parle d'isolement et on nous parle d'ordre. Donc, après une période de silence, après une période peut-être de solitude, une période de réflexion, d'introspection, j'ai deux messages. Premier message, l'ordre divin, c'est-à-dire cette période d'isolement est nécessaire pour que quelque chose se transforme, pour que quelque chose se produise. Les événements qui ont eu lieu sont d'ordre divin. Tout ceci est guidé. Ici, nous avons les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est le cas de le dire. Deuxième message, quelqu'un qui voudrait que les choses reviennent dans l'ordre. Ok. Alors, quelqu'un qui est actuellement en plein doute, une personne qui se pose des questions, une personne qui actuellement est dans le silence, et ce silence est quelque chose d'anxiogène. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions sur l'issue d'une situation. Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui. Bon, évidemment, comme toujours, cette situation comporte une clé, comporte une réponse. C'est aussi quelqu'un qui voudrait trouver la clé pour réouvrir le dialogue, pour avoir des réponses, une clé pour se rassurer. Dans la clé aussi, ça me fait penser cette carte à la clé de la destinée. Cela peut concerner une union. On parlait tout à l'heure d'ordre des choses. Là, dans cette union-là, il peut y avoir la clé de la destinée, une rencontre vraiment qui devait se passer, qui devait arriver. Ok. Le temps. C'est Ici, on a, alors c'est rigolo parce que j'ai la carte du temps. C'est en même temps, c'est une union, parce que là, je pense qu'on est dans le sentimental. C'est une union, ou en tout cas une situation qui dure, c'est un événement. Allez, on va être de façon plus large. C'est quelque chose qui dure depuis déjà longtemps, mais maintenant, il y a une notion d'urgence. Alors, comme si le temps avait passé et que maintenant il était nécessaire de trouver des clés et d'avancer. Bon, cette situation concerne une femme. Là, il y a une femme qui est à la croisée des chemins. Quelqu'un qui s'est mis en retrait, quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui a besoin que tout revienne dans l'ordre, mais alors c'est ma grand-mère qui disait, des fois il faut un bon désordre pour remettre un bon ordre. Voilà. Et c'est quelqu'un qui cherche maintenant, quel est son chemin? Quel est le véritable sens de sa vie? C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément, cette femme ne sait pas forcément où elle va, mais elle fait confiance à la vie, elle fait confiance au timing divin, elle fait confiance à la suite des choses. C'est quelqu'un qui doute et qui en même temps, dans le doute, a trouvé la clé. Ok, alors, c'est un peu compliqué ça. Dans le doute, a trouvé la clé. Ça veut dire quoi ça? Alors, il a fallu qu'elle aille. En fait, cette femme a eu besoin de sortir de ses doutes, de sortir d'une certaine illusion, de vraiment d'être mise au pied du mur pour avoir la clé pour s'en sortir et pour avancer. C'est comme si elle avait laissé pendant longtemps quelque chose perdurer, quelque chose s'éterniser, alors qu'elle savait qu'elle sentait que c'était toujours tangent, on va dire ça comme ça. C'est comme si cette femme, pendant longtemps, s'était sentie seule
et avait attendu genre un miracle, vous voyez, oui, non mais ça va s'arranger, et puis à chaque fois elle avait attendu, et puis maintenant elle prend conscience que non, si c'est pas elle qui prend la clé pour sortir, il y a personne en fait qui va le faire à sa place. C'est quelqu'un maintenant qui paradoxalement ne doute plus parce qu'elle a trouvé la clé de sortir de cette solitude, même si elle était en couple d'ailleurs, hein, voilà. Même si elle était en couple après, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'éternité. Je m'explique. Je pense que dans cette histoire-là, si c'est une histoire de lien, si c'est une histoire de vraiment d'union très 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 forte qui a un côté destiné, cette femme aussi n'a plus de doute sur le fait que cette histoire, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose de hors du commun et que peut-être elle ne revivra plus jamais. Et elle a un sentiment aussi que c'est quelque chose qui date d'il y a déjà longtemps et que c'est un lien qui ne peut pas se défaire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'infini. Mais je pense que, ok, il y a cette conscience-là et pourtant, c'est bien ça. Et pourtant, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que cette union, elle est tellement complexe. Et elle a tellement duré et puis sans à chaque fois. C'est comme si il y avait quelqu'un qui disait mais oui, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Vous voyez, et puis un temps, c'est bon, ça revient clair, ça revient à l'ordre, et puis hop, et puis de suite, il y a un autre événement qui fait que ça se transforme en n'importe quoi, et que on recommence, allez, on laisse passer le temps. Mais non, genre, avec le temps, tu vas voir, oui, avec le temps, tout s'en va. Voilà. Bon, maintenant, cette femme, elle est à, oui, avec le temps, tout s'en va. Et je fais le choix, j'ai trouvé la clé et voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Et là, c'est elle qui maintenant dit je vais vers mon bonheur. Voilà, je vais vers mon bonheur parce que j'en ai assez de toujours me sentir seule, j'en ai assez d'être toujours dans le doute parce que finalement l'autre n'est jamais stable, n'est jamais cohérent, mais cette femme réalise aussi qu'elle a sa part de responsabilité dans tout ça, peut-être en ayant trop cédé et en ayant eu peur aussi de partir, de quitter. Bon, ici, je vous disais une histoire destinée, on a la carte des frères, hein. Voilà. La carte des frères, ça peut être la carte des jumeaux, des jumeaux, des liens sacrés. Là, il y a quelque chose vraiment d'écrit, de destiné dans ce tirage. Après, voilà. Mais bon, c'est bien gentil tout ça, les flammes jumelles, les liens sacrés, les âmes sœurs et tout ce qu'on veut, mais c'est pas une raison et c'est pas un prétexte pour se sentir seul la plupart du temps, quoi, et pour se faire du mal, parce que il faut aussi savoir qu'il y a ce qu'on appelle des couples, des couples qui sont là simplement. Des flammes jumelles, des relations toxiques qui sont là juste en fait pour nous faire évoluer et pour nous faire évoluer vers nous-mêmes. Là en fait, que ce soit une relation sacrée ou pas sacrée, si à chaque fois ça laisse place au doute, si à chaque fois ça laisse place au malheur, si à chaque fois il y a des remises en question, bon, il est temps de se barrer, quoi, hein, on va pas, il faut arrêter maintenant. Après, voilà, c'est quelqu'un qui ne croit plus au renouveau. Voilà, la naissance, elle croit plus en fait aux promesses, aux paroles. Voilà, la chanson d'Alain Delon et de Dalida. Voilà, rien que des mots, oui. Tous tes mots, tu vas caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre. Voilà, il y a plus de problème maintenant avec ça. C'est quelqu'un qui maintenant ne croit plus, hein, qui a perdu confiance. Trop de doutes tue le doute, et trop de doutes fait qu'un jour, elle n'a plus douté qu'il fallait que cette situation se termine malgré un amour infini. C'est ça qui est
qui est un peu paradoxal, mais voilà, elle part avec son amour, mais elle ne veut plus concrètement de ses actes bancals. Voilà. 10 de coupe. Pourtant, c'est quelqu'un qui a cru. 10 de coupe, c'est pas rien. C'est quelqu'un, cette femme, elle avait des rêves, elle avait des projets, elle a cru, peut-être elle a cru pouvoir se marier, elle a cru fonder une famille. C'est quelqu'un qui a vraiment tout donné, peut-être aussi fonder un foyer avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui a tout donné, quelqu'un qui avait de jolis rêves. Il y a quelqu'un qu'on a saboté quand même. Cette femme, elle a été sabotée. Ça, elle s'est, ouf. Et quand je vous dis, elle a été sabotée, ici, on a un 3 d'épée. Ah ouais. Si elle est partie, c'est pas pour rien. Si elle est partie, c'est vraiment parce qu'on lui a gâché ses rêves, parce qu'on l'a, à chaque fois qu'elle pensait être, que ça allait se produire, ça y est, il y a eu toujours un événement, il y a eu quelque chose où on a pris son cœur et dans son cœur, on a planté des épées. Et maintenant, le rêve, ok, c'était un joli rêve, quoi, hein, c'est tout. Ici, 5 d'épée, c'est quelqu'un maintenant qui s'en va parce qu'elle en a assez des prises de tête, elle en a assez des conflits, elle en a assez de recevoir des coups d'épée dans le dos, elle en a assez d'être patiente, d'avoir pris le temps, d'avoir compris, d'avoir admis, elle en a assez maintenant. Parce que finalement, qu'est-ce que ça lui a rapporté, tout ça? Des blessures, et des blessures, ouais, pour un moment de joie, pour un moment de bonheur, derrière c'était à chaque fois oui, des coups d'épée, des coups de poignard, et maintenant c'est quelqu'un qui certes encore une fois reconnaît le lien qu'il y a avec l'autre personne, mais maintenant le monde est à elle. Voilà. Le monde est à elle maintenant. C'est cette femme-là, je pense que aussi, elle est peut-être à l'étranger. Elle est partie sans laisser d'adresse. Là, il y a un truc comme ça. Bon, maintenant, il y a un 5 d'épée. Ici, on nous parlait de conflit. Là, sur le 10 de coupe, là, c'est pas... Là, je pense que je ressens pas la femme, je ressens l'autre personne. L'autre personne, alors, celui qui l'a trahi, hein, ou celle qui l'a trahi, s'il s'agit d'un couple homosexuel. En tout cas, maintenant, c'est l'autre personne qui se prend la tête. Maintenant, c'est l'autre personne qui a justement, oui, parlé de cette union et qui l'a rendue malheureuse, là, mais qui est en train de subir le revers de médaille. En gros, il est en train de vivre ce qui lui a fait vivre à elle pendant des années parce que maintenant, elle a lâché prise complètement. 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui regrette. Ici, nous avons le 10 de pentacle. Nous avons en fait, avec elle, il avait l'équilibre. Il avait, mais à tous les niveaux, il avait l'harmonie, il avait l'équilibre, il avait aussi, j'ai une notion de, comment on dit, vous voyez quelqu'un qui fédère, c'est comme si, ou du monde à la maison, ou voilà des choses, une vraie vie quoi. Voilà, avec elle, il avait une vraie vie, et puis maintenant, c'est des prises de tête. Alors pourquoi cette autre personne se prend la tête, puisque finalement, il a tout fait pour que cette femme s'en aille. Alors, prince de coupe et force. C'est quelqu'un qui se prend la tête parce que il se dit j'ai manqué de courage, voilà. Prince de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Il y a deux choses là que je viens d'entendre. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui a un côté puéril, un côté je joue au chat et à la souris.
Donc voilà. Et en même temps, ouais, de toute façon, quoi que je fasse, elle sera toujours là. Quoi que je fasse, même si je me comporte comme un enfant débile et attardé, elle sera toujours là. De toute façon, je doute pas de moi parce que d'un côté, je suis un gosse débile, voilà, et d'un autre côté, je suis trop fort, moi. Waouh, je suis Superman, hein, je suis le roi du monde. Waouh, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis bien et comme je suis. Et c'est ballot. C'est ballot. Non, 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 non. C'est juste un gosse débile, en fait. Un gosse débile qui a refusé de grandir et qui perd la femme de sa vie. C'est rien d'autre, en fait. Et là, maintenant, c'est lui qui manque de force. Voilà. C'est lui qui manque de force parce qu'en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la force que lui donnait cette femme, c'était pas sa propre force à lui, parce que dans sa vie, c'est toujours quelqu'un qui s'est comporté finalement comme un enfant et qui a eu un côté destructeur. Et en fait, avec elle, il y avait du rêve, il y avait de la construction, il y avait des belles choses. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que le fait qu'elle soit là dans sa vie, ça harmonisait tout. Et ça n'est pas dû à lui, en fait, c'est dû au fait qu'elle soit dans sa vie parce qu'avec elle, il y avait vraiment de l'amour et que lui, il ressentait vraiment de l'amour. Donc, c'est ballot. Le diable, voilà. En fait, là, cet homme est en train de réaliser, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que lui est plutôt quelqu'un de destructeur. Elle est plutôt quelqu'un qui relève, qui construit, qui donne, voilà. Et en fait, elle a fait ressortir en lui, cet enfant qu'il était, elle a fait ressortir en lui, en fait, tous les beaux côtés. Elle a fait ressortir le plus beau de lui, le plus beau de lui-même, en fait. Elle lui a montré, elle a été son reflet. Sauf que, si, j'ai envie de dire, elle lui a montré qu'il était un signe, mais ça suffit pas, en fait, d'être un signe. Il faut aussi être là et puis rejoindre les bonnes personnes, accepter de vivre dans un nouvel environnement. Et du coup, lui, il est resté, il voulait être un signe pour briller, mais en même temps, il s'est vraiment cramponné au vilain petit canard qu'il était, quoi. Donc du coup, elle lui a dit, ah ouais, tu veux rester comme ça, vas-y, reste comme ça. En fait, tout son côté diabolique, elle a fait ressortir le meilleur de lui-même, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que si elle s'en va, ça y est, c'est figé, quoi. Il est allé au taquet de ses capacités et c'est le côté diabolique et destructeur parce que maintenant, il est entre les deux. Il est plus totalement entre guillemets diabolique, mais c'est pas un ange non plus. Donc maintenant, il est coincé entre deux vies et voilà parce qu'il a pas fait, parce que là, il y avait un choix d'éveil, il y avait un choix de bonheur, il y avait un choix de vraiment de se libérer de tout ce qui était de tout ce qui n'était plus lui, de tout, d'aller vers le beau. Et ce choix-là, non, il ne l'a pas fait, voilà. De coupe, il y a du manque. Et maintenant, la blessure, elle est du côté de cette personne parce que oui, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que cette femme, elle était, voilà. En plus, c'est quelqu'un, voilà. Si c'est vous, la consultante, vous vous occupiez de lui. Vous étiez vraiment aux petits soins. Il y avait vraiment des jolies choses. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous a vraiment déçu, qui a tout gâché. Voilà. Il a vraiment tout gâché aussi par beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil à se croire plus fort que tout, à croire que quelque part aussi, il pouvait vous soumettre. Un peu certainement comme il a dû essayer de le faire dans sa vie, même si je pense que tout a été un échec dans sa vie quand même. Pour qu'il en soit là, c'est que ça n'a pas été super glorieux quand même. Mais quand il vous a rencontré, c'était trop beau pour être vrai. Donc, il a fallu qu'il fasse comme il faisait avant, gâcher, même si avant, il attirait les personnes qui le gâchaient aussi, vous voyez, parce que c'est quelqu'un quand même qui a un côté malsain, mais c'est pas, entre guillemets, le seul coupable. C'est-à-dire que toute sa vie,
il a été encouragé à ça. Toute sa vie, il a rencontré des personnes. Vous voyez, c'est l'arroseur arrosé. Il a cru contrôler, il s'est fait contrôler. Il y a un truc comme ça, quoi. Mais le véritable échange, ça, il a jamais connu jusqu'à vous, où il se révèle en page de coupe. Mais au moment où il vous rencontre, et déjà il fuit, il se tire comme un lapin, ça c'est clair. Et puis après, même avec le temps, etc., là, on dirait qu'il y a un méga retour en arrière. On était près d'accéder au rêve. On allait peut-être fonder quelque chose et tout ça. Et là, c'est quelqu'un qui est retombé dans ses anciens travers, qui quelque part a fui le lien, a fui votre amour. Et voilà. Et maintenant, il s'aperçoit que, ouais. Il a pris une décision assez claire. Hein. C'est quelqu'un... il s'est battu, en fait. Ouais, il s'est battu contre vous. Il vous a fait souffrir à vous. Et il a pris une décision, mais c'était la mauvaise. Il a pris la décision de rester toxique. Voilà, de rester dans son ancienne vie, dans ses anciens schémas, de rester dans tout ce qui, finalement, ne lui a apporté que de la perversité, alors quand je dis de la perversité, encore une fois, on a la carte du diable, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui a cultivé ce côté je me sers des gens, ils se servent de moi, machin, et puis là, avec vous, à un moment, il a dit, je vais faire comme avec les autres et ça va fonctionner. Non, c'est raté. Parce que vous, il y a personne qui vous tient, il y a personne qui vous contrôle et la seule raison pour laquelle vous allez rester, c'est par amour. Mais si à un moment, évidemment, on vous en fait trop, ou que vous voyez surtout que la personne se sert de ça pour vous atteindre et vous faire du mal, alors là, mais c'est même pas en rêve. Là, regardez, 4 d'épée, hein. Là, vraiment, c'est oui. Vous êtes dans la femme de ce tirage. En tout cas, elle s'en va. Et je vous dis, il peut y avoir du départ à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un là qui fait ses valises pour se barrer au Canada, ailleurs, j'en sais rien. Mais elle s'en va. Par contre, l'homme qui est là, qui reste, alors lui, là, il se rend compte que, qu'il a perdu. Voilà, c'est simple. Qu'il a perdu, oui, 6 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir, c'est quelqu'un qui aimerait retrouver, cette femme, qui aimerait être près d'elle, qui aimerait... En fait, il aimerait... revenir en disant c'est bon, allez, je te demande pardon, excuse-moi mon cœur, oublie tout, on va repartir, tu vas voir, ça va aller. Mais ça, c'est un discours en fait que vous avez entendu plusieurs fois et qui à chaque fois vous a amené vers la déception suivante. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ses paroles. C'est quelqu'un, non, il est dans le mensonge, il est dans la manipulation et c'est quelqu'un qui de toute façon c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'a fait que vous décevoir, donc non mais maintenant même communiquer avec lui, mais pourquoi faire quoi, j'en ai marre de ces discours. Moi maintenant c'est des actes qu'il me faut, les discours, mais rien à carrer. 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est la stabilité. C'est la stabilité en fait que vous avez espéré. C'est la stabilité que vous avez contribué à créer. C'est la stabilité que vous avez donnée dans cette union et vraiment pour laquelle vous vous êtes battu. Mais cette stabilité, elle n'est pas réciproque du tout. C'est jamais la stabilité que vous avez trouvée. Vous voyez ici, oulala, carrément, hein. On a le lien des amoureux qui est tombé à l'envers. Là, vraiment, vous ne croyez plus. Vous avez perdu. Alors, c'est pas que vous ne croyez plus en votre amour, parce que l'amour, c'est pas qu'on y croit pas. Ouais, prince de bâton.
c'est que maintenant, ok, c'est que vous vous dites, ok, il y a un lien entre nous, ok, c'est fort, c'est magique, c'est, voilà, je ne regrette rien, mais franchement, ça ne sert plus à rien. Voilà. Mais ça ne changera plus jamais. Cet homme sera toujours immature. Cet homme va toujours quelque part me taper dessus, entre guillemets. J'ai bien entre guillemets, hein. C'est-à-dire ouais, me décevoir. Voilà. Cet homme ne me mérite pas, clairement. Ici, nous avons le 4 de coupe. Et oui, là, il y a de la tristesse. Mais même vous, en fait, vous êtes plus... Alors la tristesse, je la ressens chez votre autre. Chez vous, il y a eu de la tristesse, mais maintenant, c'est... mais il mérite même pas que je sois triste pour lui. Voilà. Il mérite même pas. Tellement il m'en a fait. Tellement il m'a brisé. Il m'a... Ah ouais, là, c'est énorme. Ouais. Oh, on a la carte du pendu. Ouais, la situation, elle est bloquée. Elle est bloquée, grave, grave, grave. Voilà, voilà, voilà. Bon, ah bah écoutez, pour le moment, c'est blocage de tous les côtés, du côté de la femme, du côté de l'homme. Bon, on va demander quand même comment ça va évoluer. En tout cas, il y a deux directions complètement différentes qui sont prises. Un qui se lamente sur son sort et l'autre qui se dit non mais c'est bon, j'ai arrêté de me lamenter. Bon, en tout cas, c'est clair, chacun est de son côté, un sentiment de solitude, de l'isolement mutuel, on va dire ça comme ça. Chacun prend du temps pour lui. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, bon, on nous annonce quand même le succès. Alors, le succès sur quoi ? Succès. Oh, d'accord. Alors, succès. Ah, d'accord. Sur le contrôle. D'accord. Et la tour. Ben, en fait, là, le succès, c'est tout simplement il y a quelqu'un qui... le succès, c'est de se donner le droit au bonheur. Alors, de toute façon, qu'il s'agisse de l'un ou qu'il s'agisse de l'autre. D'un côté, cette femme, elle ne sait pas où elle va. En revanche, elle sait qu'elle ne veut plus souffrir. De là à se dire, c'est la belle vie, j'ai droit au bonheur, c'est sûr, je vais rencontrer quelqu'un et tout, on n'y est pas. On va pas se mentir, on n'y est pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a plus peur maintenant qui est juste sûr de son positionnement en disant plus de trahison, plus de mensonges. Oui, c'est quand même quelqu'un qui est sûr qu'elle veut avancer, qu'elle veut construire et qu'elle veut être heureuse. Ça, c'est évident. De l'autre côté, l'autre personne, donc a priori l'homme, puisqu'on a un roi d'épée, c'est quelqu'un qui a voulu garder le contrôle, qui encore une fois avait un côté destructeur. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ne sait plus s'il a envie d'être comme il a toujours été, ou simplement d'être celui qu'il a commencé à entrevoir, c'est-à-dire quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est capable de se sentir heureux, amoureux, stable, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui n'a plus de certitude, c'est quelqu'un pour qui tout s'effondre, mais c'était... Mais aussi, encore une fois, hein, tout ça, c'est guidé, mais c'est quelqu'un pour qui tout s'effondre parce qu'il y a un choix à faire. Et on a bien vu que le choix de sa vie, il ne l'a pas fait. Donc, et là, il est acculé, il est au pied du mur. Ici, nous avons le 9 de coupe. Bon, actuellement, cette personne est entourée. Cet homme-là n'est pas seul. Cet homme-là, je pense qu'il est en famille. Alors, il est en famille. Pour le moment, je pense que c'est quelqu'un qui... Il se dit, finalement, il se dit, ou il se fait croire que c'est bien comme ça, et roi de bâton. Alors, roi de bâton. Bon.
Ouais, pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore dans le truc de dire, alors, attendez, roi de bâton, 9 de pentacle, 9 d'épée et 4 de bâton, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à des solutions. Bon, c'est encore quelqu'un qui veut tout, hein. Si par exemple il s'agit d'une situation triangulaire, qu'est-ce que ça veut dire une situation triangulaire? Déjà, pour ceux et celles qui savent pas, ça veut dire quelqu'un qui a un choix à faire entre vous et d'autres personnes ou vous et une autre situation. Bon, là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, essaie encore de tout concilier. Alors, c'est même pas tout concilier parce que vous, on le voit, vous êtes plus dans le tableau. Donc, ouais, ben là, il va se raccrocher à ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire son entourage actuel. Peut-être qu'il a que c'est quelqu'un de marié, par exemple, hein, qui a déjà une famille. Mais ça veut pas dire qu'il est bien. Il va essayer, voilà. Il va essayer d'y croire, il va essayer de se raccrocher, il va même essayer de dire allez, je passe à autre chose et je fais de nouveaux projets, mais tout ne dépend pas de lui. Tout ne dépend pas de lui, on a le jugement et le 5 de pentacle. En fait, à un moment donné, il va avoir l'illusion que ok, ça fonctionne, finalement, je me fais une raison, c'était pas j'ai pris la bonne décision, elle est partie, c'est pas plus mal, et puis voilà. Mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte que certes, il est entouré, mais il est entouré pas pour de l'amour. Il est entouré parce que c'est un roi de pentacle. Il est entouré parce que c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Il est entouré parce que les autres se servent de lui pour construire leur vie. Il est entouré parce que il s'est rendu certes indispensable, peut-être matériellement en parlant, parce que peut-être qu'il y a des gens autour de lui qui travaillent pas, et donc il s'est rendu indispensable. Ok. Mais et pourtant, vous voyez qu'il y a des prises de tête, hein. Et pourtant, on le voit pas heureux, quoi. On dirait qu'il est en train de s'apercevoir que ouais, c'est quand même une illusion. Ici, on a le grand tout. De toute façon, il y a une fin. Il y a une fin, il y a la mort. De toute façon, c'est quelqu'un qui est poussé à faire le choix de son âme. Et quand je dis le choix de son âme, c'est le choix de son cœur. Si il va à contresens de ce pourquoi en fait il est fait, c'est-à-dire être heureux, tout simplement, c'est quand même une bonne nouvelle quand même. C'est quelqu'un qui va s'éteindre à petit feu. Ici, on a la mort. C'est quelqu'un qui renonce à la joie. C'est quelqu'un qui renonce. On lui a ouvert le chemin, mais s'il n'y va pas, on a quand même le grand tout et on a la mort. Ouais, c'est quelqu'un qui va décliner. Ici, nous avons l'as de coupe. En fait, quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste? C'est la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est les sentiments. Et les sentiments, c'est exactement ce qu'il a avec vous, hein. De toute façon, vous, où que vous soyez, oui. Vous êtes une reine de bâton. Vous êtes une reine de bâton. Il a besoin de vous pour trouver son équilibre. Il y a un côté aussi où quelque part, il espère, je pense qu'il espère encore que vous allez comprendre, que vous allez être là pour encore laisser du temps, pour encore l'aider à trouver son équilibre. Mais vous étiez au bord de la noyade, donc c'est impossible en fait. C'est maintenant, vous le laissez à ses propres responsabilités. Et vous voyez, c'est comme si vous étiez allé, je ne sais pas combien de fois le chercher au large et que vous l'aviez ramené sur la berge. Et que maintenant, vous, à force de faire ça, vous aviez des difficultés pulmonaires, des difficultés, et vous vous êtes dit, non, mais si j'y vais encore une fois, il est reparti là-bas, mais si j'y vais encore une fois, avec moi, mes faiblesses, mais je vais lui servir à rien qu'à couler.
Et là, avec mes difficultés à respirer, il faut que maintenant je pense à moi, que je me mette sous oxygène moi, si déjà je veux me relever moi, et peut-être après, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, j'aime pas cette phrase, hein, servir à quelqu'un, entre guillemets, j'aime pas du tout cette phrase, mais voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui espère que vous allez encore l'aider à avancer, mais vous l'aimez, mais finalement, vous vous rendez compte que le fait d'être à ses côtés, ça vous dessert. Voilà, ça vous dessert et ça l'empêche quelque part de prendre ses décisions tout seul comme un grand. Donc, c'est fini. Voilà. Bon, du coup, c'est quelqu'un qui va se positionner. Hein. Parce qu'en fait, le pire, c'est que à la base, c'est un empereur. À la base, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. À la base, c'est quelqu'un qui sait très bien quand ça lui convient ou que ça lui convient pas. Mais avec vous, franchement, il a toujours joué. Bon, il a perdu. Ici, nous avons le roi de coupe. Et nous avons le 7 de bâton. Bon, je vais vous laisser là sur ce tirage. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui va se battre pour votre amour, quelqu'un qui va retrouver son pouvoir parce que tout simplement, l'amour, c'est cet amour-là. Si c'est un lien comme ça, vous êtes consciente que vous ne le retrouverez plus dans votre vie et que ce lien-là, il est gravé en vous à jamais. Et cet homme-là, il a tout fait pour le faire partir, mais je pense qu'il est conscient aussi que là, si vous n'êtes plus dans sa vie, il y aura plus personne qui pourra. Alors, c'est pas qu'il rencontrera plus personne, hein, pas du tout. C'est juste que cet amour-là, il y en a qu'un. Voilà, il y en a qu'un. Et que s'il passe à côté, oui, il s'éteint. Alors, un message du petit oracle de Joe. On dit à cet homme, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. On le voit, hein, de toute façon, c'est un empereur. Il faut qu'il reprenne tout simplement son pouvoir pour le mettre au service de son bonheur. Et pour vous, quel est le message de Joe aujourd'hui pour la femme concernée par ce tirage ? Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ? Oui, c'est ça. Vous avez découvert que la personne que vous pensiez qu'il était, portait des masques, voilà. Donc oui, maintenant, vous savez avec qui vous dansez et avec qui vous avez arrêté la danse parce qu'il n'a pas été honnête envers vous et que vous méritez quelqu'un d'honnête, de stable. Vous méritez un empereur. Et enfin, on vous dit, c'est ton moment, fonce. Et c'est ce que vous faites. Voilà, écoutez, merci de votre écoute. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre présence quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.